Le marketing est enseigné depuis le début du XXe siècle aux États-Unis et depuis les années 60 en France. L'approche de la discipline peut se faire en 3 grandes parties. Une première partie qui comporte toutes les techniques liées à l'étude du marché. Une seconde partie que l'on va appeler le marketing stratégique qui va regrouper toutes les réflexions et les outils qui permettent de prendre les bonnes décisions, de choisir une politique de prix, un positionnement. Et enfin, une troisième partie, un volet opérationnel, qui consiste à connaître et maîtriser les moyens du marketing, que sont la force de vente, la communication média hors média, avec bien entendu depuis quelques années le web marketing et tout ce qui peut s'intégrer au digital marketing. Pour commencer, nous allons évoquer la stratégie de manière générale. Elle se situe en amont du marketing et elle correspond à l'ensemble des dispositions que l'on peut prendre pour atteindre un objectif. Elle est définie par le Larousse de cette manière, ce qui a l'avantage d'être compréhensible et applicable à tous les domaines, du commerce, de la gestion ou du marketing en lui-même. La stratégie générale d'une organisation va fixer les domaines d'activité dans lesquels celle-ci va vouloir s'étendre et se développer. Les autres stratégies, qu'elles soient de communication, commerciale, de recrutement ou financière, vont venir s'imbriquer au service de la vision qui aura été tracée par la stratégie générale de l'organisation. Parmi les notions importantes enseignées en stratégie, vous avez déjà dû rencontrer par exemple la notion d'économie d'échelle qui explique la baisse mathématique du coût unitaire avec l'augmentation des volumes d'affaires. L'effet d'apprentissage, qui illustre la progression ou l'effet d'expérience qui se constate sur les grosses chaînes de production et qui voit les coûts unitaires diminuer lorsque la production cumulée double. Vous avez sans doute entendu parler aussi de synergie, notion empruntée aux sciences humaines, qui consiste à définir une équation fausse, 1 plus 1 égale 3, en fusionnant 2 activités, nous allons générer plus de performance que la somme des 2 activités prises séparément. Cette stratégie et ces notions fondamentales expliquent que le tissu industriel où des grands groupes se concentrent pour mutualiser au maximum les ressources, pour tirer un maximum de profit, au détriment notamment du nombre d'emplois créés. C'est également dans le chapitre de la stratégie que nous allons retrouver les célèbres matrices empruntées aux gros cabinets de conseil et de gestion parmi les outils de visualisation des politiques et des activités de l'entreprise. On trouve la célèbre matrice du Boston Consulting Group, la matrice du BCG, que vous pouvez voir ici, ainsi que le mode d'emploi qui va avec. Cette matrice permet de positionner des produits en fonction du taux de croissance du marché sur lequel ils sont, et des parts de marché relatives, ce qui signifie les parts de marché de l'entreprise par rapport à ses concurrents. Et cela sur 4 grandes catégories en fonction de la force, de la croissance du marché et de la part de marché relative obtenue. L'idéal pour une entreprise étant d'avoir un maximum de produits d'activité en vache à lait qui permettent de financer la croissance des autres activités. Un autre outil d'analyse stratégique beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus simple à employer est le résultat du travail de Michael Porter. L'idée générale que l'on retrouve dans la matrice de Porter est que la pression concurrentielle sur un secteur d'activité va induire directement la rentabilité du secteur. Autrement dit, moins les fournisseurs ont de pouvoir, moins les distributeurs ont de pouvoir, moins le risque de voir apparaître de produits de substitution sera grand, et moins la chance d'obtenir de nouveaux entrants sera élevée, et au final, plus la rentabilité du secteur sera importante. Une fois la stratégie générale arrêtée, chaque service ou chaque fonction de l'organisation a une vision claire du futur et des objectifs à atteindre. Cette vision peut être par exemple pour un groupe pharmaceutique, intégrer les 5 premiers de l'industrie mondiale. Cette vision peut être devenir leader du marché américain des vêtements de sport. Ou à une moindre échelle, imaginez un producteur de confitures qui voudrait diversifier ses activités en proposant des confiseries. Imaginez aussi un vendeur électroménager qui fournirait de la téléphonie à domicile, de l'internet comme le fait Darty. Qu'il s'agisse d'un artisanat ou du multinational, nous allons pouvoir trouver une démarche cohérente, une démarche marketing.